Bonjour tout le monde, Dr Cory Poussam, je suis médecin spécialiste en gériatrie et je suis président de deux associations qui sont spécialisées dans le domaine médical et chirurgical qui sont APAFA, Amitié Populaire Franco-Algérienne, euh, celle qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement par rapport à la crise, et la SPU, Savoir et Partage Universel, c'est une association internationale avec laquelle on a fait des actions en Afrique. Je vous parle de ces deux associations, je parlais certainement plus plutôt de la PFA, avec laquelle on réalise depuis plus de 8 ans des actions régulièrement dans différentes structures hospitalières en Algérie. On amène une panoplie de spécialistes, médecins, chirurgiens, paramédicaux, et on fait des actions de formation et un échange d'expérience avec nos confrères en Algérie. On a réalisé des milliers d'interventions chirurgicales, on a réalisé aussi des milliers de consultations. On a participé à la création de nouvelles spécialités, par exemple la chirurgie cardiaque pédiatrique à Draban Khaddan, la neurochirurgie pédiatrique à Tlemcen. On était même amené à la participation à l'ouverture d'un hôpital public qui avait du mal à démarrer, type l'hôpital Remchi, qui est actuellement devenu une référence, notamment dans certaines spécialités, telles que les spécialités chirurgicales. Pourquoi je vous parle de l'historique de notre association, de ce qu'elle a fait? Pour dire qu'on ne s'est pas organisé seulement par rapport à cet événement et qu'on a déjà fait des actions. On a fait on a amené avec nous beaucoup de matériel sur les 8 ans et on s'est mobilisé dès les premiers instants. On était parmi les rares associations qui se sont mobilisées les 3 premiers mois et pour aider les hôpitaux en Algérie. On a notre distribution sur place parce qu'on est la seule association qui est reconnue en Algérie. Donc on n'a pas de problème pour la distribution. C'est nous-mêmes qu'on fait la distribution d'une manière équitable au niveau national. Et on n'a pas de problème d'acheminement. Et on a nos sources plutôt par rapport à l'achat de matériel. C'est très important de savoir que dans cette crise sanitaire grave que connaît le monde, et notamment l'Algérie, vous avez certainement pris connaissance de la situation dramatique en Algérie. Les hôpitaux sont dépassés par les événements, de s'organiser d'une manière professionnelle. On a vu plusieurs cagnottes en ligne, c'est très bien, au Canada, en France, en Belgique. C'est très bien d'avoir des initiatives. Seulement, il faudrait qu'on puisse aussi travailler d'une manière professionnelle, avoir un contact avec les hôpitaux en Algérie, un lien et une stratégie par rapport à cette guerre qu'on mène actuellement contre le virus. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes de l'immigration qui sont déçues de... Il y a une forte déception par rapport à la fermeture de frontières, par rapport à ce qui a été fait par le gouvernement algérien, parce qu'on sait très bien que les choses n'ont pas été anticipées, malgré nos appels, et les appels des professionnels. Mais le plus important actuellement, c'est de se mobiliser pour sauver le maximum et limiter les dégâts. Je dis bien limiter les dégâts parce que pour arrêter, stopper maintenant le drame, on est devant un drame. Le taux de mortalité, de taux de létalité, il dépasse ce qu'on a plutôt observé en Italie lors de la première vague. Vous savez que les Italiens disaient à l'époque que si on avait pris connaissance ou si on ne s'attendait pas à être dans cette situation, on allait vendre nos maisons, vendre tout ce qu'on a à notre disposition, nos biens, pour éviter ce taux de mortalité important. C'est la situation actuelle en Algérie qui demande la mobilisation de tout le monde. Euh, Car les besoins, ils sont là. Il y a un besoin en oxygénothérapie. Nous, on est en train de travailler sur un projet de centrale d'oxygène autonome. Ça, pour apporter de l'aide à nos confrères qui sont épuisés dans les hôpitaux, d'une part par rapport à l'affluence et d'autre part parce qu'ils n'ont plus la capacité de soigner dignement des patients. Manque d'oxygène, manque de lits d'hospitalisation, manque de lits de réanimation. C'est pour cette raison, en accord avec le conseil scientifique de notre association et nos amis en Algérie dans les hôpitaux, les manques, c'est premièrement les centrales d'oxygène autonomes pour assurer un débit d'oxygène ou pour les patients en lit d'hospitalisation ou en réanimation, les concentrateurs d'oxygène afin de désengorger les hôpitaux et permettre à des patients souffrant d'un manque d'oxygène euh, d'être pris en charge convenablement. Il y a un manque de moyens de protection, il y a un manque de masques à haute concentration. Vous savez, pour l'oxygène, il y a toute une installation. Il y a les manomètres, il y a les barboteurs et tout. Ça manque aussi parce qu'ils sont de mauvaise qualité ou ça manque de cours. Tout manque actuellement dans les hôpitaux algériens. C'est pour cette raison, j'appelle les
les Algériens de l'étranger, partout dans le monde, pas seulement en France. J'appelle aussi les amis de l'Algérie, des Français, des Belges, des Suisses et de d'autres nationalités. Toute aide, elle sera la bienvenue. Vous savez, c'est une course contre la montre. On est en train de, de voir avec des sociétés pour les devis, parce que la marchandise n'est pas disponible rapidement. Il faut rapidement se mobiliser ensemble pour qu'on puisse aider nos confrères dans les hôpitaux algériens. Et cette aide, ça sera pour le patient algérien, non pas pour le gouvernement algérien. Donc c'est très important de faire la part des choses. Malgré cette déception, je compte sur vous. Je suis confiant parce que l'immigration c'est toujours mobilisé dans les moments les plus difficiles, de la guerre d'Algérie avec 80% de financement, en passant par les inondations de, euh, de Bab el-Oued. Euh, voilà, donc la cagnotte pour la PFA, vous avez le lien, donc diffusez autour de vous. Toute participation, elle sera la bienvenue. Au barakallahu fikum.